justement, j'étais un peu perturbée, je ne sais plus quelle date on est, mais c'est pas grave, on est en décembre On est le 15. 2025. Le 15, merci mon cher Cyril. J'ai 2 personnes à côté de moi qui sont exceptionnelles, qui sont entrées dans ma vie, il y a plusieurs années déjà, on va raconter un petit peu l'histoire. Mais c'est ça qui est génial, c'est notre amitié qui commence à naître et c'est ça que je veux offrir aujourd'hui à ma communauté LinkedIn. Donc restez connectés avec nous. Merci à ma communauté de vous connecter aussi nombreux. Je sais que ce live, vous l'attendez avec impatience parce que j'ai plus de 40 personnes inscrites à mon live. Donc déjà, merci beaucoup de vous être inscrits et merci beaucoup de vous connecter aujourd'hui. Ceux qui nous voient en replay, eh bien, soyez les bienvenus. Je vous remercie de me suivre. Donc, je suis Muriel Dupré et aujourd'hui, j'ai décidé, donc avec mes 2 invités qui vont se présenter dans un instant, donc Fabrice Merle et Cyril Assolder, nous avons décidé de parler de l'homme du 21e siècle. Et nous avons comme thématique du like au lien. Donc, mon live LinkedIn se déroule en 30 minutes, format court, comme d'habitude, depuis cette année et demie que je fais ces lives, grâce à vous, ma chère communauté. Donc, merci encore. Je vais démarrer donc par Cyril, si tu veux bien te présenter, et puis nous rebondirons ensemble tous les 3 sur la thématique. Mais je te laisse te pitcher, mon cher Cyril. Super, je te remercie Muriel, merci de nous avoir réunis ici tous les 3, c'est génial, merci d'organiser ça. Du coup, moi je m'appelle Cyril Assolder, j'ai 29 ans, bientôt 30 là en février. J'ai créé un projet qui s'appelle Time for Human, qui a pour but de mettre l'humain au centre de l'échiquier sociétal et entrepreneurial. Moi je viens pas spécialement du monde socio-économico de l'accompagnement humain. Je suis quelqu'un qui vient des sciences, à la base ingénieur. Et après, j'ai voyagé, il m'est arrivé plein d'aventures. Ma vie a retourné dans tous les sens jusqu'à que je crée ma boîte. Pas celle-ci, d'ailleurs, j'en ai créé une autre dans la formation, puis Time for Human. Et Time for Human, c'est quoi? C'est premièrement une activité où je fais des conférences de vulgarisation de physique quantique et où je parle des émotions, parce que oui, je considère que les deux sont très liés. Ça peut paraître un peu compliqué à comprendre au premier abord, mais c'est intéressant. Et ensuite, ma deuxième activité, c'est plus d'accompagner les humains, tout simplement, en session individuelle et collective, où je fais des constellations familiales systémiques par groupe de 4 à 6 personnes sur une journée, plusieurs journées, voire une semaine, des formats un peu immersion pour des entrepreneurs et des gens de tous bords, tout type d'humains. Et ça sert à quoi? Ça sert à résoudre des problématiques de vie et dénouer des liens qui pourraient être problématiques au niveau émotionnel. Voilà. Et je pense que j'ai à peu près pitché en 2 mots ce que je fais. C'est pas très compliqué. Donc moi, j'aime bien évidemment beaucoup les humains. J'ai creusé le sujet de la conscience depuis des années. Ça m'anime personnellement parce que mon chemin de vie m'a fait arriver là. Et voilà, moi, je suis super intéressé par la problématique que tu poses aujourd'hui parce qu'on est dans un monde qui manque cruellement d'authenticité, de liens, de contacts réels, que c'est très fake à l'image de LinkedIn, réseau sur lequel je suis aussi et où je parle vrai. Enfin, du moins, j'essaye parce qu'on a tous nos masques sociaux. Bien évidemment, et voilà où je raconte un peu, comme je disais, mon parcours et je dis ce que je pense, quoi, et je fais ce que je dis. Enfin, j'essaye en tout cas d'être congruent. Et merci de nous avoir réunis parce que toi, je pense que tu es dans la même trend et j'aime bien la manière dont on s'est rencontrés. Enfin, peut-être tu vas en parler à ta conférence de la joie avec Fabrice parce que Fabrice aussi, il est aligné. Et voilà, moi, quand je croise des gens alignés avec une belle énergie de vie, j'ai envie de rejoindre. Donc, je suis content d'être là avec vous et Voilà, on voilà. va partager un bon Merci de moment. m'avoir donné la parole, tout simplement. Alors, super, je vais expliquer bien sûr notre genèse, mais avant, je vais laisser la place à Fab qui va se présenter. Voilà, mon cher Fab, tu as 2 minutes pour te pitcher. C'est le moment. Merci. Donc, une première. Alors, Fab, c'est mon surnom en Asie depuis quelques années. Mon nom complet, Fabrice Merle. Ça intéresse peu de gens. En quelques mots, j'ai commencé ma carrière dans la construction industrielle, très simple, à l'étranger, pour une multinationale française. Ensuite, j'ai évolué dans le merge acquisition. J'ai fait de la finance pour finalement devenir consultant, ce qui était un petit peu plus tranquille après ces années de dur labeur, où je m'apercevais et j'ai conclu que je perdais l'appétit du business. Et l'appétit du business, je l'ai perdu. Pourquoi? Parce que je me posais la question le matin en me disant, avons-nous perdu la tête?
Alors, où sont mes valeurs? Dans un monde où on n'a jamais été aussi riche, techniquement avancé, est-ce qu'on sait encore aimer? Est-ce qu'on sait encore rêver? Est-ce qu'on a envie de se sentir libre? Ou ne perd-on pas cette envie? Sait-on être heureux sans se valoriser par rapport aux autres, enfermé dans du superficiel? Égoïsme et manque d'empathie, est-ce que c'est pas des menaces aujourd'hui pour l'amour, tout simplement, sans parler un monde qui repose sur une collection d'équilibres instables et qui perd tout sens sociétal. Est-on prêt pour demain, qui est déjà à notre porte? Donc tout ceci, c'est venu comme une évidence. J'ai non pas tout envoyé balader, parce que ça faisait des années que j'avais ralenti une partie de mon activité, mais une évidence pour dire il faut sortir de la passivité. Et moi, avec d'autres, et avec mes deux amis aujourd'hui, je pense qu'on a des points communs où on a envie de sortir de la passivité pour entreprendre des actions ensemble. À mon niveau, j'ai créé ou j'ai pensé un mouvement qui s'appelle Guerriers de paix, dont je vous parlerai tout à l'heure, au travers du Lincolnien, qui est évidemment, pour moi et je pense pour nous trois, la seule façon comment sortir du superficiel. Pardon. C'est mon premier live, donc je ne suis pas encore très au point, pardonnez-moi. C'est parfait pour le pitch. Merci, on a bien compris pour ton mouvement, Guerrier de paix. Alors, je vais en profiter pour me pitcher moi-même. Donc, je suis Muriel Dupré, fondatrice et présidente de mon cabinet de conseil MD Consulting. Comme vous le savez, je fais des conférences sur le thème de la joie et de la convivence. C'est ce qui nous a permis de créer ce live. Et je vais revenir dans un instant sur la genèse de notre amitié à nous trois. Pour partir de mon cabinet, bien sûr, j'ai Paul et je coach les dirigeants d'entreprise qui ont une problématique en termes de business. Moi-même, j'ai plus de 10 ans dans la stratégie marketing et 10 ans dans le développement commercial. Et je suis là pour aussi accueillir toutes les problématiques liées au management, donc formation managériale. Et puis, bien sûr, tout ce qui concerne en fait les problématiques d'énergie collective. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui me plaît. Et de plus en plus, j'évolue vers aussi du soutien aux personnes. Donc, j'invite toute personne qui rencontre on va dire, certains blocages dans leur parcours professionnel ou autre. N'hésitez pas à m'en faire part. Je me tiens à votre disposition et je serai ravie de parler de vos objectifs 2026. Donc, pour revenir en fait à la problématique et du lien au like, j'aimerais juste apporter un éclaircissement à ma communauté LinkedIn sur comment nous nous sommes rencontrés. Parce que je pense que ça va quand même, la genèse de notre histoire va quand même faire comprendre à toute ma communauté l'intérêt de nous suivre. Donc, moi, en fait, j'ai rencontré Cyril Atsolder grâce à LinkedIn il y a de cela plus de 2 ans. À l'époque, tu portais un joli bob rose et c'était ta fabrique, n'est-ce pas, mon cher? Et c'est comme ça que je t'avais repéré déjà dans ta façon d'aborder les sujets sur LinkedIn, etc. Moi-même étais en phase, en fait, je veux le dire, de préavis de licenciement. Je vivais une période assez noire et donc n'avais pas le droit d'écrire. Moi qui adore écrire, je n'avais pas le droit d'écrire sur LinkedIn. Et donc j'avais pris le pari de faire plein de rendez-vous avec des personnes qui m'inspiraient sur LinkedIn en shadow. Et c'est la raison pour laquelle je me suis autorisée à te demander quelques minutes de ton temps, parce que je trouvais que tu étais une personne inspirante. Et donc, j'ai osé, comme quoi l'audace. Et donc, tu as pris ton temps pour m'accorder 10 minutes, un entretien. Et en fait, les 10 minutes se sont transformées, je crois, en 1h30 la première fois qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et donc, on est parti de question en question. Enfin, bon, ça a été génial, le rendez-vous qu'on a eu en live. Et puis, tu as suivi ta vie à Paris avec des événements. Je te suivais. Toi, tu me suivais. On a commencé, en fait, à avoir une vie sur LinkedIn de soutien virtuel. Donc, c'est vraiment le lien.
De mon côté, dernièrement, j'ai rencontré un chef d'entreprise, voilà, avec lequel déjà j'ai d'abord sympathisé avec sa femme. En fait, curieusement, c'est d'abord sa femme avec qui j'ai sympathisé, qui m'a vu pour la première fois sur scène, donc en fait à ma conférence de la joie que j'ai menée là à Lyon le 18 février dernier. Elle a adoré ce que j'ai fait et de là elle me dit ah, ben, je vais te présenter mon mari. Ben, très bien. Et de là en fait ce chef d'entreprise a des besoins etc. Donc d'un point de vue business. Donc au départ c'était un prospect, on va dire ça comme ça. Et puis très vite les relations se sont nouées. Il a tout de suite compris en fait ma patte au niveau business et il m'a dit moi j'ai quelqu'un avant même qu'il devienne mon client. Il m'a mis en relation avec personne de son entourage. Il m'a dit moi j'ai quelqu'un à te présenter, Muriel, tu vas bien t'entendre avec lui. Bon, et c'est comme ça que Fabrice dans ma vie. Mhm. Et là, pareil, le même, on va dire, impact dès qu'on s'y au téléphone, la paix, des sujets en fait qui nous trois nous animent, l'humain, le fait qu'on soit décorrélé d'un certain monde numérique, on adore le digital et on connaît l'impact du digital, mais en même temps, comment les gens souffrent par rapport à ça. Et c'est ça qui nous a créé notre amitié. Et puis de là, en fait, on a continué nos discours, etc. Ensuite, je monte à Paris faire ma conférence. Moi, j'étais en pleine tournée. Bien sûr, j'invite toutes les personnes qui me connaissent, dont toi, mon cher Cyril, à venir sur scène. Et Fabrice me dit super, je suis à Paris. Mais je dis mais viens me voir. Donc en fait, la chance que j'ai eue, c'est encore cette conférence. Donc c'est ça que je veux dire. Moi, cette conférence, ça a été le lien vraiment entre nous trois. Elle nous a menés de bout en bout pour encore créer des opportunités de rencontre, en fait. Mais donc vous êtes venu à ma conférence et tout de suite, pendant l'échange au cocktail, les échanges ont commencé à se faire et ça s'est bien passé. Et puis ensuite, cela aboutit à un restaurant, on était tous les trois alors que ce n'était pas du tout prévu. Et c'est ça qui est génial, c'est que la vie nous met de rencontre en rencontre. Voilà. C'est ça, la vie, c'est Voilà. la rencontre. Et depuis, on ne se quitte Merci. plus. Alors, on va répondre à la problématique, si tu veux bien démarrer, Cyril. Donc l'homme du 21e siècle, du lien. Alors, attends, je me suis trompée. Du like au lien. Comment faire? Voilà. J'ai combien? J'ai 4 heures? Non, Ouais. je rigole. Non, parce que posé comme ça, on dirait un exposé de philo, de bac de philo. Oui, Tu alors, pourrais poser cette question-là. alors Non. simplement, de l'ère du digital, on va dire comment créer ou comment, on va dire, comment créer Du lien suffisamment de véritable. relations humaines dans un monde de plus en plus digital. Voilà, je vais m'exprimer autrement. Ah, c'est une grande question. Je pense que comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui se likent sur les réseaux. Ah, je te like, tu me likes, l'ego par-ci, l'ego par-là. LinkedIn, c'est beaucoup d'ego. Moi, je suis chef de ceci, moi, je suis chef de cela. Et les gens ont beaucoup de masques, des masques sociaux, des masques statutaires, etc. Et je pense que derrière tous ces masques-là, il y a des vrais humains qui ont des émotions, qui ressentent des choses, qui sont plus ou moins attirés, repoussés, des jalousies, des comparaisons. Et surtout de l'honnêteté, en fait, de l'authenticité, de je t'aime bien parce que humainement, ça me plaît d'être avec toi, de t'écouter parler, etc., etc. Ou juste ça me fait ressentir quelque chose de confortable, ou juste ton énergie me plaît et j'ai envie d'accéder à une vraie relation, pas simplement voilà, se liker et passer à autre chose parce que ça fait beau ou parce que tu appartiens à un groupe social ou telle entreprise ou que tu es dans mon domaine d'activité. Non, moi je pense que l'humain, il a de beaux jours devant lui à dire ce qu'il pense et à ressentir la vérité de ses émotions, quoi, parce qu'on est dirigé par nos émotions, qu'on le veuille ou non. Et dans le monde professionnel, c'est pareil, en fait. C'est pareil que dans la vie au sens large. Et je pense qu'on a tout intérêt à casser cette barrière du masque social le plus vite possible pour attirer les personnes qui puissent vraiment nous aider à évoluer dans la vie, quoi. À l'image de cette rencontre de nous trois. Je pense que plus on est honnête et plus on est sincère et plus on est authentique, authentique sans galvauder le mot, juste on est ce qu'on est, point barre, et on arrive à créer des relations authentiques, profondes, sincères. Parce que trop de fake dans cette société, moi j'en peux plus de tout ce fake autour et sur les réseaux sociaux, c'est l'apogée parce qu'il y a des gens qui s'inventent une vie sur les réseaux qui n'est pas du tout la vie qu'ils mènent en fait et qui n'est même pas la personnalité qu'ils ont dans la vraie vie. Et je pense que oui, ta problématique, elle me fait penser à ça. C'est que il faut être congruent quoi, dans la vie. Merde, il y a un moment donné, si là, on fait un live, l'énergie que je vous donne, quand je mets mon micro, je mets mes écouteurs et je pose ma caméra, c'est ce que je suis dans la vraie vie. Quoi. Je me raconte pas des salades. Et j'attends des gens que j'ai en face de moi qui fassent la même chose. Quand c'est pas le cas et qu'il y a un décalage, ça m'intéresse pas en fait. Et voilà, c'est pour ça que j'ai accepté ton invitation et que j'apprécie tout ce que tu fais.
et ta congruence et les conférences sur la joie. Parce que oui, on peut être sérieux, on peut faire du business, on peut gagner plein d'argent, on peut être respecté pour tout ce qu'on a fait, etc. Mais on peut aussi être humain, tout simplement. Ouais, Oui. et c'est normal, et c'est bien. normal, Mais je pense que c'est ce que disait Fab juste avant. Quand on fait trop de choses sérieuses et qu'on croit que la vie c'est très sérieux et qu'il y a plus de, eh ben on perd nos valeurs et on perd notre joie de vivre aussi, comme tu disais. Et notre société va dans le mur parce que il y a la moitié des gens qui sont en burn-out, pas parce qu'ils travaillent pas bien, parce que Non. ils pensent que la vie c'est Ouais. sérieux, il faut tout être sérieux et que ils bossent et ils finissent quoi? En burn-out ou ils finissent en maladie, Et, etc., etc. Et voilà, c'est ça que je pense. et on est passé par là. Et ouais, et moi le premier. Et je pense que ça ferait du bien à tout le monde de péter un coup et de se dire que il y a un moment donné, bah, le professionnel, c'est important. On a tous une stature, un Bien sûr. espèce de petit ego, voilà. Et moi le premier, sur LinkedIn, j'ai ma photo en chemise, comme tout le monde. J'ai mon petit titre avec ma petite boîte. Mais au-delà de ça, bah, je suis un humain, j'ai mon parcours de vie, j'ai mes fragilités, ma vulnérabilité, mes émotions et je les partage en fait avec les gens qui ont envie de les partager avec moi. Et voilà. J'en ai fini pour mon laïus. Je sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, c'est un Tu es en plein plaisir. dans le sujet. Tu es en plein dans le sujet. Mais je laisse Fabrice, Fab, pardon, excuse-moi, j'ai du mal à t'appeler par ton prénom. Si tu veux. Prendre la suite. Tu veux que je prenne la suite? Alors pour moi, en fait, pourquoi j'ai Non, j'y vais. inventé. Pardon, j'y vais. Je te suis, Muriel, comme toujours. Alors, si vous me permettez, je sors de la réponse directe pour revenir à Guerrier de paix parce que j'ai besoin peut-être de poser un peu une charte des valeurs ou qu'est-ce que c'est Guerrier de paix. Un de mes profs favoris qui était un mentor pour moi m'a dit le monde demain, ça sera le monde des paradoxes et j'adore les paradoxes, la gestion des paradoxes. Guerrier de paix, donc les deux mots qui s'accordent peut-être un peu avec difficulté quand on les regarde de loin, vont pour moi très bien ensemble. Pourquoi? Guerrier de paix, c'est de la force, du courage, mais aussi du travail d'équipe. C'est une vision à long terme, du respect pour l'autre, un vrai sens d'amour et de liberté. Ça, c'est nos lignes directrices. Politiquement indépendant, ça va sans dire. Respectueux envers chacun. Mais les guerriers peuvent parfois, ou doivent parfois, se montrer irrévérencieux. Référence à Voltaire. Entre respect, oui, irrévérence, pourquoi pas. Le pilier pour moi, parce qu'on est dans une société qui véhicule beaucoup de peur pour passer beaucoup de faux messages, alors que la peur, la seule qui nous anime vraiment, je pense que c'est la peur de la mort et qu'elle se gère. La peur ne sera jamais une option. Et le combat, on revient au mot guerrier, peut être nécessaire, mais loin d'une obligation. Et donc. Revenons au lien. Donc, voilà. Ça un peu ma charte de valeur, justement. Pour moi, un guerrier, son premier pas, parce que c'est pas le tout de papoter, de faire des théories, de lancer des mouvements. On me dit, mais qu'est-ce que tu lances là? Qu'est-ce que tu vas faire? Ben oui, il y a de l'action. Mais l'action, pour la construire, il faut la construire sur des bases solides. On vient de parler des valeurs. Et comme Cyril pour reprendre quelques thèmes de Cyril, je crois énormément, évidemment, en l'humain et en ressenti. Donc l'idée, c'est quand même de faire travailler autour de la passion, de l'amour, ces émotions positives, autour de ces valeurs saines, universelles, pour arriver à développer la créativité avec son émotionnel et aussi le goût de la liberté, qui pour moi sont les deux mamelles, je reparlerai de Chirac tout à l'heure, pour reprendre cette créativité. Créativité, pourquoi? Créativité, donc pour revenir au lien. D'accord. Et le deuxième mot, pour résumer, créativité, c'était émotionnel et liberté pour revenir, pour émanciper notre créativité. Notre créativité, en fait, elle va s'établir avec la confiance, avec un vrai travail d'équipe, ce qu'on ne sait plus faire aujourd'hui.
Cyril m'a rappelé alors, et il avait raison, que le respect, ça va aussi avec l'écoute de l'autre. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de petits chefs. Moi, j'ai joué au petit chef pendant des années pour faire augmenter la productivité, travailler mieux, faire ci, faire ça. L'intelligence artificielle est là. Elle va booster la productivité, transformer notre société, et puis s'occuper d'une production qui nous rendait pas la vie facile. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit continuer ou bêtement essayer d'imiter ce non émotionnel. C'est l'inverse. D'accord. Inspirons-nous, inspirons les gens. On Pardon. va, Ouais. je vois l'heure qui tourne, on va juste boucler. D'accord. Voilà. Juste pour répondre à la D'accord. problématique en fait du like au lien, effectivement, l'intelligence artificielle a changé notre façon de voir les choses. On voit bien l'impact Voilà. que cela a dans les process d'entreprise et puis dans nos relations à nous. Moi-même, j'ai pas besoin de stagiaire, j'ai mon IA et on le voit aussi auprès des dirigeants que j'accompagne. L'intelligence artificielle est devenue un vrai outil, ça on le sait. Il y a une vraie peur aussi par rapport à ça. Est-ce qu'on est connecté ou déconnecté? Moi, j'ai accompagné, je dirais pas moult, mais en tout cas plusieurs professions libérales et puis d'autres professionnels dans le milieu de l'intelligence artificielle pour pouvoir mieux créer leur prompt. On voit bien que ceux qui font pas partie de cette mouvance-là ont une peur de ne pas en être partie. Ceux qui ont déjà des premiers pas dans l'intelligence artificielle ont peur de perdre leur job. En fait, ça n'entraîne que de la peur. Et c'est mon parti pris de dire, mais en fait, on a une ressource qui est formidable, qui est notre cage thoracique, qui est notre respiration. On a une ressource qui est formidable, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de faire dans ma vie, là, actuellement, et je me reconnecte d'abord à moi-même. Et ensuite, une fois que je serai en phase avec moi-même, je m'ouvre vers les autres. Et le fait d'être ouvert aux autres, m'enlève l'envie de critiquer, etc. Donc quand on a une forme, on dirait, naturelle de gratitude, mais pour arriver à un niveau de gratitude naturel, il faut s'exercer, il faut s'entraîner, et ça s'apprend. Moi, je suis d'avis de faire des apprentissages de gratitude, des apprentissages de la joie, des apprentissages pour poser des limites et pour s'autoriser à apprendre et s'autoriser aussi à vivre mieux dans un monde de plus en plus connecté, de plus en plus digitalisé. Et ça, c'est complètement une rupture sur le marché, ça n'existe pas. On va dire des cahiers de, non pas de bien-être pour se faire du business en faisant de l'hypnose et en montant son cabinet de thérapie, c'est pas ça. C'est s'enrichir de notre complexité humaine pour parvenir à vivre dans un monde de plus en plus connecté, de plus en plus perdu. Moi, je vois ça à tous les niveaux, que ce soit au niveau du terrain, quel que soit le salaire, ou des niveaux très élevés, au niveau des dirigeants. Il y a une perte de sens à tous les niveaux hiérarchiques. Donc, et à un moment donné, pourquoi je parle de ça? C'est parce que moi-même, je suis attirée vers la lumière, parce qu'à un moment donné aussi, j'ai traversé des périodes difficiles, chaotiques, et on le sait, ceux qui sont plus, on va dire, orientés vers la conscience de l'être humain, donc Cyril, tu en es le parfait exemple, on a vécu des moments tellement durs qu'en fait, on sait qu'il faut aller vers la lumière, mais ça s'apprend. Voilà. Et c'est ça que tu veux faire aussi, c'est ça que je trouve intéressant, Fab, c'est ta culture du guerrier de la paix. En fait, guerrier de la paix, c'est deux forces opposées, mais effectivement, ça s'apprend. Il y a une certaine forme de méthodologie dans la paix à avoir, paix avec soi-même, paix avec les autres, et ça s'apprend. Donc, comme une marche ensemble. Voilà. Je t'en prie. Tu sais quoi, non, c'est ça. Ouais. Guerrier de paix, moi j'étudie beaucoup tout ce qui est science orientale pour la méditation. Et le Bouddha, c'était un guerrier avant de devenir Bouddha. Oui. Donc c'était un guerrier de la paix. Ouais. Et il a eu un enseignement de guerrier. Et les gens l'oublient parfois, souvent. Que les gens qui veulent faire la paix sont souvent des guerriers à la base. Si t'es pas capable de devenir un guerrier, tu pourras pas atteindre la paix. Parce que la paix, elle s'obtient parfois par la force, malheureusement. Mais c'est important. Donc moi, j'aime bien cette sorte de paradoxe que tu énonces dans ton mouvement. Où elle se défend par la force. Ouais, bien sûr. Mais il y a des opposants. Il y a des opposants à la joie, il y a des opposants à la paix, effectivement. Et je voulais reprendre aussi ce que tu as dit sur l'IA et ce que tu as dit, Fabrice, sur l'IA. Vous avez dit la même chose en substance. Mais moi, je trouve que le monde de demain, on le voit tout de suite. Ça fait 1 an là, que l'IA il a explosé de partout. Va remplacer, je sais pas combien, 30% des jobs en 10 ans, ce qu'ils disent les experts. Tant mieux, ça va nous laisser de la place, nous les humains, pour faire autre chose en fait.
Parce que tout ce qu'on va, Et tout ce pour qu'on être fera humain. pas avec l'IA, et pour être nous, pour être humain en fait. Et je pense Voilà. qu'on a oublié d'être humain. C'est ça le problème de notre société en Occident, du moins je Ouais. parle, parce que dans d'autres pays, ils ont d'autres problématiques et peut-être c'est différent. Mais de chez nous, c'est ce que moi j'expérimente le plus clair de mon temps en tant que Français et ayant vécu en France, ayant travaillé en France, et ayant été salarié en France, puis entrepreneur en France. Je pense que les gens, à un moment donné, ils pètent un câble en fait. Ils pètent un câble parce que perte de sens, mais à tous les âges. Tout à l'heure, j'ouvrais mon TikTok, j'ai vu un jeune diplômé qui disait qu'il a fait 500 000 likes le TikTok, donc il a dû faire des millions de vues. Il devait avoir 23, 25 ans, le jeune, et il disait, mais en fait, moi, je sors de la meilleure université des États-Unis, donc le mec, ça devait être une tronche, et il dit, mais j'ai pas bossé de l'année parce que j'avais toutes les ressources possibles et imaginables, j'avais l'IA, je sais m'en servir. Et les gamins qui ont 22 ans, machin, qui ont grandi avec l'IA, ils savent s'en servir. Faut être 10 puissance 1000 de nous, en fait. Et quand je dis nous, on n'a pas tous le même âge ici, mais même moi qui va avoir 30 ans, je me sens vieux par rapport à un jeune qui a grandi avec l'IA, qui a fait ses études avec l'IA. Moi, à l'époque où j'ai fait mes études il y a 10 ans, il n'y avait pas l'IA. Donc en fait, et je pense que ce monde-là, il va tellement vite que la fin de la vidéo, c'était qu'il disait qu'il était en burn-out et qu'il venait de quitter son job, qu'il venait d'avoir, parce qu'en fait, il était dans la finance, que son job ne l'intéressait pas, qu'il était là parce qu'il avait suivi le système et qu'il y avait des millions et des millions de gens comme lui qui étaient perdus à son âge parce que la société va mal en fait. Et je pense qu'il est là le point, c'est qu'il y a un point central à se développer, nous en tant qu'humains. Et l'IA va nous mettre face à nos problématiques en fait, on ne pourra plus fuir. Il y a une sorte de lot de souffrance actuellement. Je veux juste dire par rapport à la souffrance actuelle sur les niveaux, on voit, ne serait-ce que moi qui suis une femme, on voit l'émergence de la femme dans la société actuelle, et il y a quand même des souffrances. Donc en fait, il faut se poser la question, comment dans un pays comme le nôtre, on a cette liberté d'expression? Ça, je le dis à chaque fois, j'ai de la chance de faire ces lives, j'ai de la chance de choisir le thème qui, moi, me convient, j'ai de la chance de créer des synergies, des écosystèmes. Et en fait, je me rends compte de cette souffrance qu'il y a au niveau de la société. Et comme je disais, à tous les strates de l'entreprise, et à un moment donné, cette question m'est venue à l'esprit, mais comment ça se fait qu'à chaque fois, je vois cette souffrance-là? Moi, j'ai un recul par rapport à ça, et je me dis, mais en fait, c'est mon rôle, c'est mon message de pouvoir remettre de la joie, des petites bulles de joie dans la vie des gens. Parce qu'à un moment donné, il faut soulager cette souffrance-là. Ouais. Oui, Fabrice. Mais vous voyez, justement, pour reprendre le thème joie, humain, ressenti, et moi, sur ma vision, ce que j'appelle le travail d'équipe, ou repenser le travail d'équipe, avec plus non plus le chef, mais en fait une balle qu'on se passe les uns et les autres. En théorie, c'était ce qu'on nous apprenait dans les universités, ce qui n'a jamais été vraiment le cas, puisqu'on prenait toujours l'idée quand même pyramidale de la structure. Mais si on regarde, c'est quand même avancer avec créativité sur du long terme. L'AI, c'est bien beau, de toute façon, c'est uniquement un échange avec nous par rapport aux data qui avance de façon de plus en plus organisée. Mais la vision à long terme, le ressenti, l'amour, c'est nous. Donc, vivons-les et vivons un avenir qui fasse rêver nos enfants, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on est en train de construire, avec notre vision à regarder au bout de ses chaussures et à éviter toute vision à long terme, de construire une société qui fait envie et envie à nos enfants. Donc, du like au lien, et même LinkedIn, on peut avoir une bémol. LinkedIn, c'est déjà un pas justement par son nom, LinkedIn, du lien sensé avec des valeurs, et encore une fois, avec du ressenti et de la joie. Et vous faites les deux, des conférences et des formations en coaching qui sont fabuleuses. Moi, depuis que je vous ai rencontré, je suis émerveillé. Donc, avançons en tant qu'être humain. Battons-nous en tant qu'être humain. À quand une conférence à 3? Je commence. Tu devrais donner des conférences aussi, Fabrice, parce que ton énergie, elle est communicative, hein, sincèrement, je te le dis. Hein. On le sent. Et ce qui compte, c'est même pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on ressent et ce qu'on émane, parce qu'on est des boules énergétiques. Et c'est ce que je te disais la dernière fois qu'on se faisait un appel ensemble tous les trois. Probablement que les personnes là qui sont avec nous et qui nous écoutent parler, vous aurez tous oublié ce qu'on a dit dans une semaine, dans un mois, mais peut-être que vous n'aurez pas oublié comment vous vous sentez, comment vous avez passé ce moment, et peut-être que ça fera un effet ripple à un moment donné dans votre vie, j'en sais rien.
où ça créera des connexions, peut-être qu'il y aura des échanges et du lien au final qui va se créer de cet échange-là. Et c'est ça la vie au final, c'est juste créer des liens, avancer dans sa vie. Et ça se résume à ça. Pour moi, c'est ça le plus important. Et voilà. Et donc, c'est ça qui nous réunit aujourd'hui, c'est le avoir lien les humain. valeurs sociétales. Qu'est-ce que tu dis, Fabrice? Pardon, Muriel. Vas-y, Fabrice, vas-y. Non, c'était des valeurs sociétales. Moi, j'aime pas les idées de droite, de gauche, on s'en fout, il y a puisé partout. Des valeurs sociétales, encore une fois, c'est aujourd'hui, le monde bat de l'aile, on s'en fout. Notre ami Chirac disait à l'époque sur le climat, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Aujourd'hui, le monde part en cacahuète et tout le monde s'en fout. Redevenons humains, construisons l'avenir, le long terme, utilisons et construisons l'intelligence artificielle avec nous, au lieu d'essayer d'imiter cette fausse pousse-toi de là du mimètre, du petit chef, de la productivité sur lequel on a bâti notre société. On ne va pas cracher dessus. Mais aujourd'hui, on a d'autres possibilités pour être plus humain que jamais et éviter le va-t-en-guerre. Parce qu'encore une fois, je crois que c'est beaucoup de peur inexprimée qui pousse les gens sur les extrêmes à l'heure actuelle. Ce qui ne veut pas dire qu'on avance dans la chienlit. Hein. La fermeté n'est pas non plus l'apanage de certains, mais avec des valeurs saines et de l'amour. De la joie et de l'humain. De la joie de l'humain et du moment présent. Revenez à ce qui vous connecte là actuellement. Qu'est-ce qui vous apporte le plus de joie aujourd'hui? Est-ce que c'est la relation entre Fab et Cyril? Pour moi, c'est ce moment-là que je vis et que je suis contente de le vivre et de le partager. Et revenons voilà, au moment présent et comment moi, je peux agir avec mes moyens et comment moi, je réagis. Je ne peux réagir qu'à ce qui m'arrive moi et pas, je ne peux pas contrôler la réaction des autres. À partir du moment où on a compris ça, c'est tellement facile mais tellement dur à mettre en place. Et c'est ça le sujet de la souffrance. Non mais c'est vrai, et l'ego, hein, ça c'est un autre sujet. Mais je pense que on aura d'autres sujets à venir témoigner de par la richesse de notre expérience et de notre ressenti dans la vie. Et on aura d'autres problématiques ou thématiques à aborder prochainement dans nos lives. Mais si on avait quelques clés à donner à nos internautes, je vois l'heure qui tourne, on n'a plus que 3 ou 4 minutes devant nous. Donc, quelles seraient les clés que vous aimeriez me donner aujourd'hui du like au lien, une clé chacun? Vous avez une clé concrète? Moi, je veux bien essayer de jeter une clé dans le puits. Non, je sais pas. Moi, de ma petite expérience de ma vie, je dirais que on croit qu'on contrôle, mais on contrôle pas notre vie. Et plus vite on lâche prise, plus vite on arrive à quelque chose qui est aligné. Lâcher prise. Et voilà, je pense Bravo. que ça, en fait, ça fait bateau de le dire, mais c'est toujours aussi vrai, quoi. Et ça nous aide peut-être à créer des liens plus profonds. Je sais pas. J'accueille, je me nourris. Et toi, Fab, si tu veux ajouter une clé. Donc, le lâcher prise. Moi, sur le like au lien, pour moi, je reste en ce moment très sur la gestion, ou comment dire, le travail de la peur, ou de la peur inavouée, en fait. Soyons nous-mêmes, faisons-nous confiance. Comme Cyril, comment dire, donne tout son amour en conférence sur le ressenti, sur l'humain, faisons-nous confiance. Mais travaillons nos peurs. Bravo. La peur, la confiance. Alors moi, j'ajoute quelque chose de très peut-être féminin. Je ne sais pas si ma touche féminine parmi vous deux, mais décélérer son niveau d'exigence. On nous a tellement mis la pression que tout soit parfait. Surtout là, pendant les fêtes de Noël, la déco, on a une pression de fou, les cadeaux, il faut qu'ils soient prêts, le nœud, t'as pas mis le nœud doré. Faisons-nous confiance, le lâcher prise et décélérer, ça commence par le décélérer son niveau d'exigence. Voilà. On n'est pas là pour faire une piste d'Olympique, et j'adore les Jeux Olympiques, mais on est là pour justement passer des bons moments. Et comment on passe des bons moments? Parce qu'on se fout la paix. Voilà. Foutez-vous la paix, bordel. Comme il dirait, Foutez-vous la paix. Et ça s'apprend. Ça s'apprend de... Voilà. Voilà. C'est un très bon conseil, Muriel. C'est vraiment le très bon conseil de fin d'année. Hein. C'est pas de fête, je pense. Non, voilà, l'année 2025. Voilà. Moi, je suis contente qu'elle se termine. Bonne fête de fin d'année et foutez-vous la paix. Pas facile comme conseil à suivre.
Le mot de la fin, un mot pour la conclusion. Est-ce que ça va être ton mot, Cyril? Je ne sais pas, il faut qu'on conclue parce qu'on a. Alors, dans la conclusion, vous pouvez dire vos actualités à chacun, j'ai oublié de vous dire, et comme ça, je vais conclure le live si vous le voulez bien. Tu veux... Moi, j'ai pas de mot de conclusion. Je pense qu'on a bien échangé. Merci à toi. Mes actualités, si vous voulez connecter avec moi, venez connecter. Si ce que je porte vous parle, et même si ma personne, vous avez envie de connecter avec moi, moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Et je fais des constellations familiales. Et prochainement, j'organiserai peut-être une retraite avec des entrepreneurs dans un château pour vraiment aller en profondeur là-dessus. Et c'est super. cool. C'est la fin de l'année et je vous souhaite plein de belles choses. De faire des bilans où vous allégez plus que vous rajoutez de la pression. Ouais. Exactement. Et je pense que c'est le mot du jour pour moi à transmettre. Voilà. Et j'ajoute tes belles Muriel. vidéos que tu as fait dernièrement sur ton post, sur tes posts LinkedIn. Oui, en fait, j'ai essayé de prendre du temps et de vraiment prendre un monteur pour qu'il fasse ça joli sur les réseaux sociaux pour parler des choses que je fais en fait, tout simplement, et les rendre simples. Parce que c'est pas forcément toujours simple. Et donc, voilà. Donc, allez voir si ça vous intéresse. J'ai une chaîne YouTube, j'ai les réseaux sociaux, Time for Human, Cyril Solder, voilà. Et n'hésitez pas à rentrer en contact. Moi, j'aimais pas de distance avec les gens. J'aime la proximité. Donc, voilà, tout simplement. Bravo. Super, Cyril. Fab, si tu veux. Merci, Cyril. Merci, en tout cas. Merci à toi. Bonne fête à tous. Ravi de faire enfin quelque chose qui me redonne le peps le matin comme quand j'étais jeune. Et moi, je suis un nouveau, donc je vais essayer de faire aussi bien que Cyril et Muriel au niveau chaîne YouTube. Je suis en train de lancer ça, vidéo TikTok, un peu sur ma thématique, le long terme. Et nos guerriers de paix dans la joie et dans l'humain. Super, merci Fab. Et merci à 3 pour de nouvelles aventures, bientôt. Bientôt, exactement. Alors, le mot de la fin, moi, j'ai qu'un seul mot, c'est merci. C'est un mot assez bateau, mais je le dis encore et encore. Voilà, moi, je crois beaucoup en la gratitude. Je pense que c'est notre meilleure arme. Et je le crois de plus en plus. Donc, merci à vous tous d'être connectés. Merci à vous deux de m'avoir dit oui dans cette aventure folle qui a été le prolongement de la conférence sur la joie. Donc, merci de m'avoir dit oui dans mon délire, en fait, tout simplement. Et en ce qui concerne mes actualités, donc là, le 16 janvier, je poursuis donc avec un deuxième café de la joie, puisque je l'installe pour l'instant à Lyon, la ville où je suis installée, où j'ai créé un espace d'échange où les personnes de mon réseau peuvent s'inscrire et échanger sur comment activer la joie dans sa vie professionnelle ou dans d'autres domaines. Et j'invite toutes les personnes qui veulent bien me suivre à regarder aussi ma chaîne YouTube. Et puis, je suis aussi présente sur d'autres réseaux sociaux. Mais à vous de me dire quelles seraient les opportunités que vous souhaiteriez m'accorder pour démarrer 2026 de la meilleure façon possible. Moi, je suis ouverte à tout type d'expérience à partir du moment où ça correspond bien sûr à mes valeurs. Et donc, concernant nos lives à nous trois, je pense que je vais vous envoyer les statistiques prochainement et il y aura, je pense, du retour plutôt positif au vu du nombre d'inscrits qu'il y a eu. On va choisir ensemble les thématiques à choisir. Mais je pense qu'on est vraiment sur quelque chose qui peut rallier, qui peut aider beaucoup de monde. Donc c'est ça qui est le plus important pour moi, c'est qu'est-ce qui me motive moi dans la journée, c'est de créer des dynamiques comme là aujourd'hui, mais aussi pour magnifique, Muriel, merci. Mais bien sûr, à des vraies demandes de blocage et de souffrance, parce que moi c'est ce que je vois en fait, et c'est ce que je sens. Donc à un moment donné, utilisons notre jus de cerveau pour ça. Marielle, merci à toi de nous avoir réunis ici et sache que tu es quelqu'un, tu es une catalyseur et des gens comme toi, c'est important parce qu'en ces temps où tout le monde voit gris, il faut des gens qui réunissent, il faut des gens qui rassemblent et toi t'en fais partie, donc merci d'incarner ça en fait, merci. Tout simplement. Mais moi, merci Muriel, merci Cyril, à toi aussi tu es un catalyseur. Et les trois, ce n'est que le début, il y aura d'autres épisodes. C'est le next épisode alors. Alors, vous voulez une minute de plus, je peux vous l'accorder et après j'arrête parce qu'il est déjà 39 minutes. Normalement, c'est format d'une demi-heure. Moi, j'ai déjà trop parlé. Bon, en tout cas, merci à vous deux. Merci de m'avoir créé cette opportunité en 2025 et on va se voir en 2026. Je m'engage, voilà, parce que moi je suis une personne de parole, donc je m'engage pour créer des dynamiques comme ça en 2026. On verra sous quelle forme. Et je souhaite à toute ma communauté LinkedIn les meilleures fêtes possibles.
gratitude, lâcher prise, confiance et pas de niveau. On baisse le niveau d'exigence. Voilà. Super. C'était super. Allégez-vous. La À bonne chose. bientôt. La Au bonne revoir. chose, très bonne fête. À bientôt. Au revoir. Au revoir, au revoir. Ciao, ciao. Alors, on reste connecté et j'éteins le live juste un instant. Voilà, et on peut la débriefer.